Je n'étais pas particulièrement proche du Seigneur durant ma jeunesse. C'est vraiment beaucoup plus tard que ma vie a basculé. J'avais 33 ans et j'ai été l'objet d'un rapt manqué. Je viens d'une famille d'entrepreneurs assez connue, d'industriels si vous voulez, dans la région. Et comme ça, un soir, je me suis retrouvé nez à nez avec deux individus, cagoulés et armés. J'ai essayé de me défendre, mais j'ai été assez rapidement maîtrisé, ligoté, bâillonné, jeté sur les bancs arrière de ma voiture. Ensuite, j'ai été transporté, enfin, je l'ai su plus tard en France. Et là, on m'avait préparé une cachette dans le sous-sol d'un chalet. Ça aussi, j'ai découvert plus tard par la gendarmerie. Une cage de 2 mètres sur 1 mètre. Et lorsque j'ai compris dans la voiture que, au fait, le but de ce rap, c'était une rançon, j'ai décidé d'essayer de m'échapper. Et là, vraiment, il y a eu des grâces. J'ai donc eu la chance de pouvoir maîtriser l'auteur, enfin le chauffeur de la voiture. J'ai essayé de sortir de la voiture. Malheureusement, la porte était bloquée. Donc je n'ai pu faire que de plonger comme on plonge dans une piscine par la fenêtre. Et malheureusement, la fenêtre ne se baissait pas totalement et donc ma jambe, mon pied sont restés coincés à l'intérieur de la voiture et le conducteur a accéléré pour essayer d'éviter que je m'échappe. Et là, ça a vraiment été un miracle. Je suis resté suspendu à l'extérieur de la voiture, avec la tête vraiment proche de la roue arrière, sur plusieurs dizaines de mètres, entraîné comme ça. Et le miracle, c'est que je ne me suis pas fracassé le crâne et mon pied et ma jambe sont sortis de la voiture et je suis retombé comme ça sur mes bras, sur mes avant-bras et mes jambes. Et là, autre miracle, j'ai pu m'enfuir alors que mes ravisseurs m'ont cherché pendant toute la nuit. Et donc le premier réflexe que j'ai eu après le rap, ça a été plutôt de me refermer un petit peu sur moi-même, un petit peu de paranoïa, surtout par rapport à mes enfants, on a toujours l'impression qu'on va être l'objet puisque le rap a échoué et ils vont revenir. J'ai vécu avec des gardes de corps, j'avais un chien, j'ai fait un dressage, j'ai fait des arts martiaux, j'étais armé et je me suis aperçu que ce n'était pas vivable. C'était pas vivable parce qu'on ne peut pas vivre dans la peur, comme dit Jésus, n'ayez pas peur. J'ai commencé à me poser des questions pour essayer de donner un sens à ma vie. Et c'est là que la deuxième grâce est arrivée, c'est que le Seigneur il a eu la délicatesse de mettre sur mon chemin des personnes comme le Père Nicolas Butet et Elisabeth Sombar et d'autres, des personnes de lumière qui ont fait que j'ai ensuite fait un cheminement dans l'Église. Et donc pour moi, ça a été vraiment le début d'une résurrection, ça il faut le dire. Bon, j'ai aussi fait un travail comme psychologue, j'ai fait aussi des efforts en dehors de l'Église, mais je dirais que le plus important c'est la prière, l'importance de la prière tous les jours, de remercier. En fait c'est ça, c'est de remercier finalement pour tout ce qu'on reçoit tous les jours. Et en s'abandonnant, je crois que c'est là qu'on reçoit le plus. Pour moi, ça a été le déclic. Finalement, une situation dramatique, elle peut être transformée en quelque chose de beau et une ouverture. Ça a bouleversé ma vie parce que ça m'a permis de découvrir qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul et que quelque part, ce Jésus que l'on lit dans l'Évangile tous les jours, il est là, il nous accompagne. Et c'est ça qui ne sera plus jamais comme avant. C'est de l'avoir là, de prendre sa main.